Parti pour ce match, pour ces 32e de finale de la Coupe de France. Pour nous, c'était clair, on jouait à l'envol. Hein. On a quand même un bel écrin où on peut contenir 5000 personnes, donc on voulait jouer là. Bon, quand on a fait les réunions de sécurité, on nous a commencé à nous expliquer qu'on n'avait pas de zone pour accueillir les supporters adverses, que Marseille, on avait prévu 100-150 personnes, ils allaient arriver à 300. Et donc après, tout de suite, nous, on a validé Geoffroy Guichard qui était notre terrain de repli. Vous allez jouer dans un stade qui est mythique pour les Stéphanois. C'est quand même le grand frère et le club mythique qui a joué la Coupe d'Europe. Donc jouer à Geoffroy Guichard, oui, il y a pire comme terrain de repli, quoi. Quand on était au pré-vente à la S16, tout le monde disait mais il faut qu'Andrézieux gagne. Enfin vraiment, ouais, sur Saint-Étienne. Enfin moi j'ai beaucoup fait les pré-ventes sur Saint-Étienne et on avait cette envie de tous les spectateurs qu'il fallait la gagne, quoi. Donc c'est vrai qu'on était dedans et vraiment je garderai un super bon souvenir. Tout le monde se dit bon voilà, on va jouer contre l'OM. Alors peu de monde nous voyait les battre. J'ai envie de dire, j'avais dans mon coin de la tête un petit peu parce que je l'ai dit bien avant le match que je pensais qu'il y avait quelque chose à faire puisque à cette époque-là Marseille n'était pas si bien que ça et que nous on avait une grosse envie, quoi. On les tire de mieux en mieux. Même si c'est une Ligue 1, les gars, ils n'aiment pas défendre dans leur bout. On avait beaucoup plus d'images, donc beaucoup plus de qualité et beaucoup plus de détails que je pouvais donner parce que dans la qualité, forcément, des images Canal+, vu toutes les caméras qu'il y avait, on a été vraiment au détail. De Marseille en plus. Avant le coup d'envoi, on sent déjà qu'on a quelque chose sous le pied. J'ai vécu aussi de très bonnes choses à l'envol et notamment l'année dernière aussi en Coupe de France face à Auxerre. Mais vous êtes à Geoffroy Guichard. Voilà, c'est le mais vous êtes à Geoffroy Guichard. Les 15 000 spectateurs, non, j'ai jamais géré un match aussi, autant d'ampleur. Là c'est le moment le plus stressant pour un président parce que c'est le moment où tu ne peux plus rien faire et tu vas subir tout ce qui va se passer. Là où on avait tous un petit peu peur, c'était la jeunesse de l'équipe et le manque d'expérience. Mais on voit que des fois, par rapport à certains matchs, la folie et l'engouement, ça fait l'euphorie, ça fait déplacer des montagnes. Et même pour moi qui était déçu de ne pas pouvoir le jouer, c'était des sensations énormes parce qu'on le vit différemment, mais on le vit pleinement quand même. Par la force des choses, c'est moi qui ai eu le brassard, mais j'essayais justement de faire passer un peu le message aussi qu'il a au quotidien. Et voilà, mais il était quand même présent avec nous, même s'il n'était pas sur le terrain, il nous a accompagnés tout au long de cet exploit. Un
ciseaux de Christopher Desmartins, repoussé par Steve Mandanda. Quelle occasion immense pour la SF Rodez-du-Boutéon. Moi je réfléchis pas, je vois le centre, je vois le ballon arriver, je réfléchis pas, je shot, je prends la balle, je sais pas comment je la prends. Et je vois même pas le ballon où il part. C'est une fois debout que je vois que Mandanda a fait une belle parade. Je me rappelle, c'est Rolando qui me pointe dans la tribune. Et donc là, j'ai un corner à frapper. Je sais que sûrement dans le match, j'en aurai pas beaucoup. Allez, le corner qui va être frappé de la droite vers la gauche. On attaque en direction du Cop Nord, ici au stade Geoffroy Guichard. L'ouverture du score! L'ouverture du score pour Brahim Gouamidji qui est venu catapulter sa tête au fond des filets. Et cette fois-ci, c'était un Mandanda est battu. 1-0, énorme! Énorme! Je la mets dans une zone où j'ai l'habitude de tirer et Brian il coupe super bien devant le gardien et il marque. Tu commences à te dire que la petite idée du miracle est peut-être en train de se réaliser. Moi en deuxième mi-temps, j'ai le souvenir, en fait, il faisait beaucoup d'appels dans mon dos, je commençais à être mort et je le regarde en rigolant. En fait, je lui dis c'est bon, maintenant tu as la Coupe du Monde, tu peux nous laisser quand même une qualification en Coupe de France. Et c'est vrai que ça l'a fait sourire, il m'a répondu et franchement c'était cool. Ouais. C'était un duel vraiment sympa et j'en garderai vraiment un très bon souvenir. Ça doit être la 80e minute, je commençais vraiment à être mort, fatigué, mais je me dis faut aller jusqu'au bout. Donc je contrôle la balle. Le bon contrôle orienté avec Hugo Di Piazza. Au deuxième poteau, il y aura Diabour qui va arriver. Au deuxième poteau, oh, ça va être repris. Allez, boum, boum. Il y a 1-0. Florian Milan. Incroyable. C'est la folie au stade Geoffroy Guichard. Tous les joueurs, les remplaçants, le staff qui se saute dessus. C'est immense, c'est génial, c'est incroyable. On a vécu quelque chose d'extraordinaire avec le public, avec les joueurs, et puis moi en tant que speaker, effectivement, de pouvoir lâcher les vannes sur le deuxième but de Florent Milla, c'était effectivement quelque chose qui va me rester, je pense, très longtemps et que j'aurai l'occasion d'aborder aussi avec mes enfants et mes petits-enfants. Moi à ce moment-là, je suis dehors, je suis sur le banc et quand je vois la débauche d'énergie et qu'on était tellement disciplinés, tellement hargneux, tellement tout ce qu'il fallait pour gagner ce match que pour moi il n'y avait pas d'autre solution que de gagner. C'était impossible qu'ils nous rejoignent à ce moment-là. Et là j'ai commencé à dire à Jean-Claude on va descendre puisque je ne pouvais pas attendre les derniers coups de sifflet. Et on était dans le tunnel, on était à la limite du bord du terrain et on attendait le coup de sifflet, quoi. C'est terminé! C'est fini! On a gagné! La qualification pour la SF Rodez-du-Boutéon pour les 16e de finale de la Coupe de France. 2-0 en faveur de la SF face au Grand Olympique de Marseille. Je suis rentré sans manifester ma joie, mais c'était surtout par rapport à un respect qu'on doit avoir, surtout entre coachs. Voilà. Le plus grand exploit de l'histoire de la SF, l'un des plus grands exploits de l'histoire de la Coupe de France. Immense, ils l'ont mérité. Quelle fierté! C'était merveilleux, c'était magnifique. On ne s'en rend pas compte en fait de ce qui se passe. On voit le public qui est avec nous, qui chante pour nous, qui est avec nous. On court dans tous les sens, on est content de partager ça avec nos familles, avec nos amis. Ouais, c'est un moment inoubliable et qu'on ne peut pas décrire. Voilà, je vois mes parents, ils sont heureux, mes frères, tous mes amis qui sont là. Et on se dit, putain, on a donné du bonheur à ces gens et ça, c'est énorme parce que voilà, on est des amateurs. C'est sûrement peut-être une des seules fois où dans notre vie, on jouera un match de cette importance et de le gagner et de donner de la joie. Il y avait quoi, 14 000 peut-être personnes. De se dire que moi, par exemple, j'ai donné de la joie à toutes ces personnes, de mon équipe. Donc c'est vrai que c'est fort quand même. On sentait vraiment que le club, c'était pas que les joueurs, quoi. C'était aussi
voilà, les dirigeants, le personnel, les bénévoles, tout le monde qui participait au club. Et on a senti vraiment cette volonté pour réussir, quoi. Incroyable, un grand moment, un moment d'histoire, un moment de légende du foot pour notre département. C'est gigantesque. C'est une aventure humaine avec les joueurs parce qu'on vit un moment exceptionnel et on l'a tous vécu et on pourra dire dans 20-30 ans on y était. Et puis il y a l'exploit sportif parce que là on se rend compte qu'on a battu Marseille. Et j'ai envie de dire on l'a battu, contrairement souvent avec un exploit et un miracle, là on les a battus en règle on va dire, avec un score qui est limite flatteur pour eux parce qu'on a quand même 2-3 grosses occasions où Mandanda fait des grosses parades. Donc voilà, il y a eu et le score et la manière, donc ouais, c'était vraiment un moment exceptionnel. Ouais. J'ai revu le match le soir même, j'arrivais pas trop à dormir. Déjà, on n'arrive pas à dormir, mais après un résultat comme ça, on ne dort pas. Donc j'ai revu le match et voilà, ça fait chaud au cœur. Allez, on se retrouve ici à l'Envol Stadium parce que le tirage est tombé. Ça y est, on sait enfin l'adversaire de l'ASF Andrézieux-Bouttéon qui sera Lyon du Cher, club de national juste au-dessus. 48 heures après Saint-Étienne contre Lyon en championnat, la région s'offre un autre derby. Ce qui s'est passé dans les 15 jours, c'est qu'on a joué Saint-Privé-Saint-Hilaire et qu'on a pris une sacrée claque dans la gueule. Déjà là, ça nous fait redescendre sur terre. Qu'on peut gagner contre Marseille, mais qu'on peut perdre contre une équipe de milieu de classement de la poule. Et on attaque ce match de la Duchère avec confiance parce que justement on a gagné quand même Marseille. Et qu'on joue à domicile, cette fois-ci avec le stade plein, même s'il y avait moins de monde quand même qu'à Geoffroy Guichard, mais le stade plein. Et on est chez nous et on a à cœur de vouloir réussir ce match. On méritait mieux que 1-0. Voilà, si on marque Souleymane en face à face gardien, s'il met 2-0, le match c'est plus le même. J'ai l'impression que les deux buts sont un copier et un coller, et les deux buts c'est les mêmes et on sort de ce match, frustré et déçu parce que vu la première mi-temps qu'on avait fait, on était intouchable. Première mi-temps, je suis même pas sûr qu'il soit rentré en haute surface en étant dangereux, quoi. Allez, tu vas marquer, c'est le foot, c'est cruel des fois et ça se joue sur des détails et ce match-là, il s'est joué sur 2 détails, 2 frappes. J'ai envie de dire l'ascenseur émotionnel, il est encore plus dur. C'est-à-dire qu'émotionnellement, on passe de là, ou contre la Duchère, on arrive là. Et de me dire que j'aurais peut-être plus la chance de revivre ça, en fait, c'est ce qui m'a... Voilà, c'est toutes ces émotions qui se sont enchaînées, qui se sont bousculées dans ma tête et je me suis dit, voilà, j'ai pas pu retenir. Je me souviens de les avoir pris dans le rond central pour calmer tout le monde parce que
parce qu'on a fait une belle épopée. Alors c'est vrai qu'on méritait de gagner ce match, pour moi on le méritait, surtout pour la première mi-temps, pour le match de Marseille aussi, pour plein de choses, pour le public qu'il y avait, pour nos familles qui sont venues. J'ai vu Romain, alors qu'il a, je veux dire, il a quand même 30 ans, donc il est, comment dire, il a quand même assez d'expérience pour savoir qu'il y a des choses plus graves dans la vie et relativiser. Moi c'est ça qui m'a fait mal en fait. C'est pour ça que j'ai eu besoin de parler aux joueurs, parce que j'ai vu Lenny aussi, bon, qui est plus jeune, qui était inconsolable. On peut garder la tête haute, les gars. On peut garder la tête haute, on s'est battu jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on s'est battu, on n'a rien lâché. Ils ont souffert jusqu'au bout. On a fait ce qu'on a pu. Les gars, c'est comme ça, c'est le football. Il y a des victoires, il y a des exploits, il y a des défaites. Il faut savoir accepter maintenant, les gars. Ok? On a un match du championnat samedi, les gars. Ok? C'est important. Aujourd'hui, c'est malheureux. Il y en a qui sont tristes, les gars. Mais moi, il faut relever la tête. Il faut relever la tête. On va saluer le public, les gars. Le public, les gars. Le public qui est venu. Allez, on applaudit le public, les gars. Allez, public de la SF Andrézieux-Boutéon, applaudissez vos joueurs, s'il vous plaît. Et tous les staffs techniques. Les joueurs, je pense, ont vécu une aventure qu'ils revivront peut-être jamais dans leur carrière. Moi, personnellement, je ne la revivrai jamais en tant que président. Maintenant, il faut tourner la page et il faut écrire d'autres pages. Donc, il faut vraiment être ambitieux dans ce qu'on fait et croire en ce qu'on fait. Surtout, je vais remercier tous les, on va dire, bénévoles qui étaient là pour cette aventure, tous les salariés qui ont bossé énormément, remercier les partenaires qui étaient présents aussi, qui nous ont soutenus. Voilà, j'espère que pour eux ça restera un souvenir inoubliable. Ce qui est sûr, c'est que ça sera une page d'histoire pour le club.